Salut les filles, c'est Nafi de Complexe Kia. Merci de nous retrouver sur notre chaîne YouTube. Si vous êtes déjà abonné, merci beaucoup. On apprécie votre support. Si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet récurrent qui revient toujours en inbox, revient toujours dans les commentaires, et c'est le fond de teint et surtout comment choisir ce fond de teint. Donc aujourd'hui, on va parler de choisir son fond de teint. Quand on choisit son fond de teint, il y a deux thèmes. Il y a deux paramètres essentiels qui entrent en jeu. Le premier paramètre, c'est le sous-ton. Beaucoup de gens ne connaissent pas leur sous-ton. On n'accorde pas beaucoup d'importance au sous-ton, mais quand on se maquille, quand on parle de maquillage, le sous-ton est essentiel. C'est quoi le sous-ton? La couleur de la peau est la teinte de surface, ce qui nous permet de dire que cette personne est une blanche, une noire, une métisse. C'est l'épiderme, c'est ce que l'on voit. Le sous-ton en lui-même est plus profondément inscrit dans la peau et ne change jamais. Et il y a trois grandes catégories de sous-tons. Il y a le sous-ton froid, le sous-ton chaud et le sous-ton neutre. J'ai fait une vidéo un peu plus détaillée sur le sous-ton. Vous pouvez aller cliquer dessus. C'est sur ma chaîne YouTube. Sinon, là, sur cette vidéo, c'est juste une petite parenthèse parce que c'est important de connaître son sous-ton pour choisir son fond de teint. Comment connaître son sous-ton? Il y a des tests. Le test le plus populaire, c'est le test des veines. Okay. Maintenant qu'on a défini notre sous-ton, l'autre élément primordial, important, c'est notre type de peau. Quel est notre type de peau? A-t-on la peau sèche? A-t-on la peau grasse? A-t-on la peau mixte? Ou bien a-t-on une peau normale? C'est très important de connaître son type de peau quand on choisit un fond de teint. Surtout que maintenant sur le marché, la plupart des fonds de teint sont basés sur les types de peau. Si une personne de peau grasse fait l'erreur d'acheter un fond de teint pour personne pour peau sèche, cette personne va se retrouver avec un maquillage qui ne reste pas, un maquillage qui va couler très rapidement. Et si une personne de peau sèche fait l'erreur de prendre un fond de teint pour personne à peau grasse, elle sera très inconfortable et son maquillage va être très terne et grisâtre. Donc, il est important de connaître son type de peau. Une fois qu'on a défini son sous-teint et qu'on a défini son type de peau, ça devient plus facile. Maintenant, tout le reste est une question de choix personnel, comme quelle couvrance on veut. On veut un fond de teint haute couvrance, on veut un fond de teint couvrance médium ou bien on veut un fond de teint léger. La plupart des gens font l'erreur de croire que les fonds de teint, c'est pour dissimuler les imperfections. Non, le fond de teint, c'est pour unifier les... Si vous voulez camoufler des imperfections, vous allez utiliser un concealer ou bien vous allez utiliser un anti-cerne ou quelque chose comme ça, mais pas un fond de teint. Un fond de teint, c'est pour unifier le teint, pas pour corriger les imperfections. Donc, une fois qu'on comprend ça, on comprend que la couvrance est juste un choix personnel. L'autre élément aussi, c'est de choisir quelle matière avec laquelle on veut travailler. On veut un fond de teint fluide, un fond de teint poudré, un fond de teint mousse ou bien un fond de teint minéral. Quand on a la peau sèche, un fond de teint minéral ne marchera pas. Quand on a la peau grasse, un fond de teint minéral est super pour celles qui ont la peau grasse. Mais encore une fois, c'est une question de préférence. L'autre élément aussi, c'est le fini que l'on veut. Veut-on un fini mat? Ça dépend de la peau. Quand on a la peau sèche, en général, les gens aiment bien avoir un fond de teint fini mat, parce que ça dure plus longtemps. Ou bien si on veut un fond de teint glowy. En général, quand on achète un fond de teint et qu'on s'y hydratant, glowy, c'est en général pour les gens à peau sèche. Quand on achète un fond de teint et on s'y mat, long stay, c'est un fond de teint pour peau grasse. Donc, c'est un genre de vocabulaire auquel il faut prêter attention. Et même pour les sous-tons aussi, il y a un vocabulaire auquel il faut prêter attention. Je vous ai déjà parlé du vocabulaire du fond de teint, mais on va aussi parler du vocabulaire du sous-teint. Est-ce que vous avez déjà demandé ce que le NW de MAC signifie ou le NC de MAC? Donc ça, c'est un tout autre point et ça va vous aider et vous faciliter votre choix de fond de teint. Connaître le vocabulaire, en fait, aide beaucoup quand on achète un fond de teint et ça rend le process un peu plus facile. Par exemple, disons vous allez à MAC, il y a les fonds de teint NW et NC. Qu'est-ce que ça signifie? NW, c'est tout simplement neutral warm et NC, c'est neutral cool. Donc, c'est les froids et les chauds. Maintenant, il faut faire attention avec MAC. Et c'est pour ça, parfois, quand on va à MAC, beaucoup de gens sont confus. Eux, ce qu'ils appellent chaud, en fait, c'est le froid des autres. Et ce que les autres appellent froid, c'est le chaud de MAC. Donc, c'est une autre vidéo que je pourrais faire, mais leur chaud est différent du chaud des autres. Maintenant,
Si vous êtes undertone, cool. Il y a des mots que vous allez chercher dans le fond de teint que vous allez acheter. Si vous êtes froide, si votre undertone est froide, vous allez rechercher des mots comme bronze, mahogany, pink, red. Si votre sous-teint est chaud, vous allez chercher un fond de teint avec des mots comme yellow, golden, peach, honey, caramel ou tout simplement lettre W. Si vous êtes de sous-ton neutre, vous allez rechercher des mots comme beige, espresso ou simplement N. Donc maintenant qu'on a choisi, qu'on connaît son sous-teint, qu'on connaît son type de peau, qu'on a choisi la consistance et le genre de fond de teint qu'on veut, comment on va le tester sur notre peau? Beaucoup de gens le testent maintenant au niveau de la mâchoire, right here. Et c'est bien, j'adore cette façon, c'est une façon assez honnête parce que tout ce qui est près du cou et de la poitrine est un bon endroit pour tester son fond de teint. Moi, personnellement, je le teste ici au niveau de la poitrine même. À ce niveau-là est exposée. Et on doit être capable de faire ça et d'avoir la même couleur tout autour. Voilà, tout doit être uniforme. Et moi, je préfère le match ici. Mais c'est une préférence personnelle. Sinon, le faire au niveau de la mâchoire est super. Mais pas vraiment au niveau du front et de la main. Ça, je ne trouve pas que c'est une bonne façon de tester son fond de teint. L'autre chose, c'est que beaucoup de gens me disent, mais moi, j'ai acheté un fond de teint dont tout le monde parle, tout le monde adore ce fond de teint, mais ça ne marche pas sur moi. Il faut faire attention aux autres produits qu'on utilise avec le fond de teint. Parce que si on a un fond de teint à base d'eau et qu'on utilise une crème à base d'huile, ou bien on utilise un primer à base d'huile, ça ne va jamais marcher. Donc il faut être sûr que les produits que l'on utilise pour notre peau sont compatibles avec les produits que l'on utilise avec notre fond de teint. Un produit à base d'eau et un fond de teint à base d'huile. Donc, il faut regarder les premiers ingrédients. Si, par exemple, votre crème de visage dit agua, ce qui est l'eau, water, et que votre fond de teint dit paraffine, ce qui est un produit d'huile, ils ne marcheront jamais. Donc, il faut regarder, il faut que les premiers ingrédients soient les mêmes, que tous les deux soient à base d'eau ou à base d'huile. Sinon, il y aura une incompatibilité qui fera que le fond de teint ne va pas performer aussi bien que ça devait le faire. Donc, l'autre chose aussi, on parle beaucoup des produits qui sexodifient. J'ai utilisé ce fond de teint, ça a marché, mais là, c'est devenu plus noir durant la journée ou ça a tourné à une autre couleur. Tous les fonds de teint s'oxydifient. Ça, c'est sûr. Parce que l'oxydification n'est rien que le contact du fond de teint avec l'air. Ils sont en flacon, ils sont en bouteille. Mais quand on les sort et qu'on les met sur notre visage, non seulement ils sont en contact avec notre propre chaleur, avec notre propre corps, mais ils sont en plus en contact avec l'air. Et ça change un peu leur formule chimique. Parce qu'après tout, ce sont des produits chimiques. Donc, ça change un peu leur formulation. Le problème, c'est qu'ils ne s'oxydifient pas tous de la même façon. Il y en a qui sont plus oxydifiants que d'autres. Il y en a qui changent d'une personne à une autre. Parce que notre corps, on a tous notre propre chaleur, ce que notre corps dégage. Et ce que notre corps dégage en contact avec le fond de teint va le changer un peu. Donc, c'est tout simplement ça. C'est tout simplement pourquoi les produits s'oxydifient. Il est bon de voir si votre fond de teint a un antioxydant dans ces ingrédients. En général, quand ils les ont, ils s'oxydifient un peu moins. Mais tous les fonds de teint. Bon, voilà ce que je voulais dire sur ce très vaste sujet. Comment choisir son fond de teint est un sujet très très vaste. J'espère que cette vidéo va vous aider. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser le pouce en haut et à vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des commentaires, laissez-nous des commentaires.